Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour Jean-Noël, merci d'avoir accepté notre invitation pour la première de Zone FR. Voilà, première officielle et sur un sujet qui doit nous interpeller tous, c'est-à-dire la hiérarchisation volumique pyramidale et la captation de la représentativité qui devait appartenir à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de tous ces sujets avec toi, Jean-Noël, qui pratique un petit peu l'enseignement depuis quelques mois, quelques années même. Certains diront, parce que ça fait un petit moment que tu fais des lives, tu pratiques des lives. Voilà, voilà. Alors, j'avais envie de passer une petite vidéo pour interpeller un peu sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et si tu permets que je lance la vidéo, Jean-Noël. Ça va sinon? T'as la pêche? Oui, ça va, on est là. Il est prêt, il a son petit tableau, impeccable. Bon, bah écoute, je lance tout ça et puis ensuite, je te laisserai la parole hein, pour nous refaire un petit cours de soutien. On en a bien besoin et j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent essaieront de se poser les bonnes questions finalement. Pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de Jean-Noël, eh bien, je pense que ça mérite quand même toute notre attention. Et je lance, c'est parti.
Coucou, on est de retour. Bon, bah Jean-Noël, ça va être à ton tour, hein. Qu'est-ce que la représentativité? Alors, la représentativité, c'est la capacité active de quelque chose qui est représenté. C'est un mot composé de représenter et d'activité. Ça donne le mot représentativité. C'est quelque chose qui existe, il est représentatif de lui-même. Mais ses capacités actives, c'est sa représentativité. Un crayon, il est représentatif, effectivement, et dans sa représentativité, eh ben, il écrit. Et sinon, un crayon qui ne sert plus à écrire, ben, il est plus, sa représentativité, il n'en a plus, puisqu'il ne peut plus écrire. Voilà, il est représentatif d'un crayon, c'est certes, mais il n'a plus de capacité active. Alors, pour les êtres humains, c'est-à-dire nous, vous, le voisin et les membres de cette société, il y a ce qu'on appelle, bon, les hommes se sont communément attribués des petits noms, chef, petit chef, grand chef, voilà, le citoyen lambda. Donc, il y en a un qui est le représentant et l'autre qui est le représenté. Techniquement parlant, celui qui est le représenté, il se représente lui-même, mais il va dévoyer son pouvoir personnel à une autorité qui va le représenter et qui va représenter sa capacité active à organiser la société. Et donc, c'est celui-là qui gère la représentativité, l'activité représentante de celui qui est le petit soldat, à obéir ce qu'on appelle la chaîne de commandement. D'accord. Alors, par exemple, si je prends l'article 3 de la Constitution de 1958, où il est expliqué que les Français sont souverains, mais par l'intermédiaire de leurs représentants, finalement, on peut considérer que dans cette Constitution et dans cet article, on capte notre représentativité et on nous prive de notre souveraineté individuelle. Oui, bah, tout à fait, parce que alors, eux, ils sont intelligents. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas la compréhension des conséquences que ça va avoir. Ça veut dire que si moi, je m'organise avec une bande qui est tout à fait la mienne, de dire, OK, vous allez pouvoir voter, mais vous allez avoir nous comme représentants, et ben, grosso modo, en fin de compte, c'est toujours moi le chef. Voilà. Je te dirais, il y a le chef à gauche, il y a le chef à droite, mais bon, du coup, on est tous dans le même club. Et les gens ne peuvent pas le percevoir parce qu'ils sont trop occupés. On leur dit, on s'occupe de vous, vous inquiétez pas, et on va régler tous les problèmes. Mais surtout, il n'y aura que des problèmes. Du coup, ça laisse vachement moins le temps de s'occuper de vous. Voilà. Donc, les hommes règlent les problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les problématiques, ils ne sont jamais dans l'être humain. Ce qui fait que, du coup, on a toujours affaire à des problèmes, puisque techniquement parlant, ceux qui sont là pour les problèmes. Donc, forcément, ils ne traitent que des problèmes, jamais des solutions. Et ils ne parlent surtout pas de la solution, puisqu'ils la connaissent. On baigne dedans. Voilà. Oui, en effet. Donc, ça, c'est un très gros problème. Et finalement, on peut considérer que c'est la cause des causes, finalement, de notre impuissance politique, notre impuissance tout court. Donc, à quoi bon faire des manifestations, finalement, si on n'a pas compris l'essentiel, c'est-à-dire que de toujours transmettre notre représentativité à des maîtres élus, eh bien, on n'arrivera jamais réellement, finalement, à organiser une société qui, en respect avec les êtres humains que nous sommes tous, dans le respect des droits naturels, ce qu'on peut considérer comme les droits naturels qui régissent sur Terre, finalement. Oui, mais alors le fait, c'est que beaucoup de gens se font une idée des droits naturels sans en comprendre, sans en avoir l'entendement, l'essence. On me dit la nature, on me dit l'énergie, on me dit ceci, cela. Mais techniquement, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est d'ordre, malheureusement, pour certains, dimensionnel. Et c'est dimensionnel parce que l'univers, il s'écrit en dimensionnalité. C'est ses caractéristiques primordiales. C'est l'univers, il y a 100 millions d'années ou dans 10 millions d'années, il aura toujours les mêmes caractéristiques techniques. Et donc, de ces caractéristiques techniques, il en est une législation. Maintenant, nous, dans notre capacité linguale de pouvoir définir de quelque chose,
il va se révéler quelque chose qui est de l'ordre psychotechnique, c'est notre interaction matérielle dans notre environnement à pouvoir identifier quelque chose ou pas, ou nommer quelque chose ou pas. C'est le b.a.-ba de la psychomotricité. Et ça, malheureusement, ce b.a.-ba, on se retrouve avec des civilisations dites d'hominidés humanoïdes de type sapiens sapiens qui n'ont pas les bases de l'environnement dans lequel ils habitent. Très bien. On vient d'accueillir Paul, mon ami Paul, qui fait partie de l'équipe de Zone FR. Salut Jean-Noël. Salut Paul. Salut. Bien, je viens juste en candide en fait, Jean-Noël, voilà, parce que je suis aussi bien sûr intéressé par le sujet, quoi, profondément. Et du coup, bah voilà, en fait, je suis venu parce que tout simplement, moi, je travaille beaucoup et de très près avec les communautés premières de la Terre. Je suis un des acteurs des actions qui ont été menées justement très souvent avec ce qu'on appelle les peuples natifs. Voilà. Et du coup, c'est un peu pour ça que je suis venu, pour un petit peu confronter ces deux mondes qui sont effectivement le monde de la vision pyramidale dont tu parles si bien et que tu décris si bien. Et du monde circulaire qui est le leur et qui est une vision complètement cosmologique, cosmogonique, complètement différente de ce qu'on sait, nous, de notre Occident, je dirais presque opprimé. En même temps, c'est pas sans dire qu'ils nous ont aussi prévenus très tôt de ce que ça pouvait, comment te dire, de cette inclusion dans un système pyramidal, si tu veux, amener de ce qu'ils ont subi eux-mêmes, c'est-à-dire l'oppression qui s'est généralisée à partir de la fin du siècle dernier, en particulier pour ceux que je cite, c'est-à-dire les Indiens Lakota, que je connais très bien. Voilà, donc du coup, c'était pour dire ça, c'est que cette vision circulaire, elle est omnipotente chez les natifs d'Amérique et au fin de ce que vous avez fait, par exemple, à la Concorde, voilà, j'aimerais que tu puisses développer, Jean-Noël, quelle était l'intention première de cette réunion en termes d'humanité, voilà. Alors, on se retrouve avec d'anciennes civilisations, d'anciens modèles de civilisation, un peu partout. On a effectivement des peuples premiers, comme on aime à les appeler, puisqu'effectivement, c'est les primotypes d'organisation en société en tant qu'humanoïde, c'est-à-dire Homo sapiens sapiens à s'organiser en société, c'est-à-dire une hiérarchisation très à plat où effectivement on est très circulaire. Mais on se retrouve aussi avec des histoires très anciennes, avec des histoires d'extinction, des individus qui seraient venus de on ne sait où, donner des savoirs premiers à l'homme sur l'univers et ce qu'il était. On a effectivement, on parle là des Lakota, on parle aussi des Indiens Hopi avec ces histoires d'hommes fourmis. Donc on va compulser beaucoup d'informations parce que dans le travail qu'on fait, il faut effectivement il faut aller chercher les informations et on est débiteur non pas de ce qu'on pense, mais de ce qu'on va trouver et surtout comme une scène de crime, on veille à ne pas polluer avec sa propre interprétation. On lit les données, on les replace dans le contexte et surtout, en grand professionnel que nous sommes, chercheurs, eh ben, on fait en sorte effectivement de faire en sorte de ne pas ramener encore une fois notre égocentrisme personnel, parce que là, on se retrouve avec des vraies recherches. On se retrouve avec effectivement l'évolution de type en comparatif avec ce qu'on appelle les grandes civilisations et le modèle organisationnel. Et on s'aperçoit que l'histoire de l'homme, puisque effectivement l'histoire c'est des faits, rien que des faits, d'un point de vue organisationnel, c'est d'abord la structure sociétale qui prime avant même la lecture, l'interprétation de qui a fait qui a fait quoi. On se retrouve avec le contrôle par hiérarchisation pyramidale comme modèle sociétal qui, effectivement, va conquérir la planète et va éradiquer la totalité des peuples endémiques.
de cette planète et effectivement les soumettre les uns après les autres avec effectivement tout un tas de systèmes de corruption, de guerre, en voilà, et s'imposer comme seul modèle sociétal et qui va régner par hégémonie sur l'ensemble des civilisations. Avec l'apparition de ces modèles civilisationnels dont on va pouvoir relever, on va dire, le point culminant, c'est l'Égypte, parce qu'effectivement, on se retrouve avec, bien avant, on a ce qu'on appelle les Amazirs, on a ensuite, on a ce qu'on appelle les Sumériens, voilà, dans les peuples comparatifs, parce qu'effectivement, donc les Amazirs sont les premiers, on a le panthéon égyptien qui en découle, voilà, et on a aussi les peuples dits sumériens, où effectivement il y a aussi une grande technicité. L'organisation est pyramidale, elle se voit moins dans leur structure, on va y retrouver aussi l'espèce de sphinx avec les ailes et tout ça. Mais grosso modo, on s'aperçoit qu'il faut s'intéresser à la structure plutôt qu'aux apparences et aux apparats. Alors, oui, non? Non, vas-y, Oui, continue. tout à fait. Tout à fait. Non, ce que je dis moi, si tu veux, c'est que par découleson et en conscience, le mode de fonctionnement de ces fameux peuples dits premiers, si tu veux, sont là effectivement sur un phénomène de dominance, je dirais presque pas séculaire, mais pas loin. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est inscrit dans l'inconscient collectif, qui fait que le mode de fonctionnement, justement, si en apparat, comme tu le disais si bien, Jean-Noël, il a été plus ou moins, on va dire, adoubé par un système auquel ils ont d'ailleurs, pour certains, adopté jusqu'au cou ce fameux système, il y a quand même aussi de manière prude des gens qui, dans les traditions autochtones, conservent ces modes de fonctionnement-là, pour l'avoir vécu. C'est-à-dire que malgré la pression, alors pourquoi je te dis ça? Parce que si la pression qui a été menée sur ces phénomènes sociétaux aurait perduré comme elle a perduré, en principe, c'est des gens qui auraient dû complètement disparaître. Or, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas. Au contraire, on parle pour certains d'entre eux d'une espèce de renouveau à la fois traditionnel et de renouveau culturel. Alors, il y a suffisamment de gens qui ont écrit là-dessus pour s'en rendre compte. Tout ça pour dire qu'en fait, est-ce qu'il y a quelque part dans notre inconscient collectif, on va dire, quelque chose qui nous ramènerait dans une espèce de cycle? Alors, si on considère d'ailleurs, comme ils le considèrent eux-mêmes, qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin à toutes ces histoires, qu'on retournerait justement vers une vision plutôt circulaire que pyramidale, de manière quasiment, je dirais, presque inéluctable. Voilà. Alors non, on ne retourne pas sur une vision pyramidale, on a une espèce de grand mélange qui a lieu et on se retrouve avec un savoir commun qui doit être restauré. Et ça, on va dire que la société pyramidale, elle est une espèce de moteur qui va contre le fait qu'effectivement, les peuples premiers, bien qu'ayant reçu quelque part cette compréhension du vivre avec son environnement, dans l'art de le propager comme modèle sociétal, n'était pas le modèle le plus efficient. Et donc, fondamentalement, même en étant peuple premier, ils n'étaient pas à l'abri de se faire la guerre entre eux, et que l'héritage qu'ils avaient eux-mêmes de vivre dans cette dimensionnalité, ils en ont perdu les attributs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les caractéristiques qu'ils avaient à leur état premier. C'est-à-dire quand ils étaient au plus grand de la forme de connaissance et de la cognition, c'est-à-dire de compréhension environnementale avec laquelle ils vivaient. Et là, on se retrouve que effectivement, tout ce message-là, c'est écrit dans des glyphes. C'est-à-dire, c'est un savoir, le savoir universel. On sait que ces peuples-là, ils l'ont possédé à un moment donné. Alors, pour le savoir universel, et donc ce qui caractérise très bien la société pyramidale, c'est qu'on y retrouve et les glyphes, c'est-à-dire les notions dimensionnelles, c'est-à-dire de cette législation dimensionnelle où toutes les populations, et je dis bien toutes les populations, y ont eu accès, ne serait-ce que par des petits glyphes comme ça, qui signifient
signifie le nombre d'or, voilà, ou d'autres glyphes qui sont très caractéristiques, un cercle et un point, voilà, c'est du savoir dimensionnel. On a affaire à des civilisations qui ont possédé à un moment donné le savoir nécessaire pour exister en société, mais qui ne l'ont pas perpétué. Et donc, du coup, ils sont tombés sous le joug de civilisations qui, elles, ont su le garder et qui ont eu pour modélisation de conquérir le modèle sociétal parce qu'on a été prévenu. C'est-à-dire qu'avec c'est pour ça que l'Égypte, c'est très intéressant parce qu'on nous livre. Il y a là l'édifice pyramide et il y a en plus le livre des morts. Le livre des morts qui a une lecture très spécifique et qui détermine de comment on fait pour pouvoir sortir de là. Et là, il faut vraiment faire un effort. Alors, c'est vrai que les égyptologues, ils sont là en train de glosser sur, ils savent effectivement les dates d'un vase, patati patata, ça veut dire qu'ils sont beaucoup sur leur médaille, voilà. Ils sont égyptologues, ils sont là, ils sont historiens, et ils règnent sur des choses où, fondamentalement, ils sont en plus à des clubs très privés, et ils sont nourris de subventions, surtout pour entretenir une certaine version de l'histoire, et surtout pour que les gens n'aient pas accès à la lecture originale ou la lecture structurelle de cette histoire. Systématiquement, ils vont se lever comme un veto, en disant non, 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 c'est pas comme ça, j'y connais, je suis agrégé, patati patata. On a affaire à une bande de, je le dirais, des connards, voilà, il faut le dire, voilà, ou des gens qui sont imbus d'eux-mêmes et qui, au final, sont là pour continuer à s'en mettre plein les poches. Hein. Faut pas le cacher. Et ça permet aussi au pouvoir en place de pouvoir le rester. Bah oui, parce que si on vous expliquait que la recette, c'est je te pique ta représentativité, c'est comme ça qu'on règne sur l'ensemble du monde, sans que monsieur et madame tout le monde, au bout du compte, soit capable d'analyser les conséquences qui vont arriver, et les gens se seraient aperçus depuis très longtemps qu'ils sont prêts pour des comptes. Ça prend du temps quand même, hein, mais c'est pas facile. Mais ça, c'est parce que les gens, on les habitue très très tôt à donner leur délégation personnelle à quelqu'un qui va systématiquement les représenter. C'est mieux, comme tu ne pourras pas être là, ce sera bien que tu puisses déléguer ton pouvoir personnel à quelqu'un qui va s'en occuper. Voilà. Donc, on l'habitue très, très tôt. C'est-à-dire que dès les petites classes, on dit, là, aujourd'hui, on le fait au CE1, les gens votent leur délégué de classe et ceci, cela. C'est pour vous dire, ça va très, très tôt. Très, très tôt, on se retrouve avec des camarades de classe qui vont être responsables de la classe et qui vont permettre de discuter avec le professeur et ainsi de suite. Voilà. On habitue les gens. C'est un conditionnement dès l'enfance, dès la scolarité, finalement, déjà pour nous laisser dans l'ignorance de ce qui est fondamental et en même temps pour nous éduquer finalement à participer à cette hiérarchisation. Exactement, on fait en sorte que les gens l'intègrent dans le moi profond. Alors, on désorganise les capacités cognitives des gens à se percevoir et on encourage le système égocentrique en faisant développer chez les individus des rivalités, c'est-à-dire un système de compétition. Très bien. Et Paul, tu avais peut-être des questions? Si, c'est pour revenir un petit peu sur le fondement, je dirais, comment on peut prendre l'initiative que vous avez eue, par exemple, à la Concorde, de faire en sorte de pouvoir réunir des gens, donc des êtres humains, et faire en sorte d'interagir dans quelque chose qui finalement, pour moi, passe pour être un petit peu éthéré, sans pour autant considérer qu'effectivement, on peut parler presque, j'en parlais à Walter ce matin, de métaphysique dans ce cas-là. C'est quoi le processus? Comment tu l'entends? Il n'y a pas de métaphysique, ça passe déjà par un enseignement qui est un savoir commun. Est-ce que les individus sont semblables? D'accord. Est-ce que c'est le fait de se rencontrer et d'échanger? C'est ça, en fait, la clé. C'est pas le fait, parce que si on veut juste rassembler les gens peuvent se rassembler par millions sans être jamais porteurs de vérité.
La vérité, c'est quelque chose qui régit l'ensemble de l'infini des temps. C'est l'univers tout entier. Si je dis qu'un individu est l'équivalent d'un autre, ben je dis pourquoi. Nous, on dit égaux. Pourquoi ces gens-là sont-ils équivalents? C'est ça le problème. L'autre, il est plus grand, l'autre, il est plus petit, machin chose, ceci, cela. Eh bien, c'est parce que déjà, il y a un savoir de base. Il faut accepter qu'il y ait un savoir de base qui va conférer à ces individus le droit inaliénable d'être eux-mêmes leur valeur régentielle, voilà, c'est-à-dire à s'arranger, à être organisé. Voilà, on parle de régence, voilà, régir, voilà, c'est arranger. Voilà, toutes les variations dans le verbe, elles sont là, mais faut-il encore avoir une maîtrise de son propre langage? Chez nous, c'est le français. Voilà. Et donc, pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il faut déterminer qu'on vit dans un élément de base qui possède une valeur législationnelle. On vit dans un seul univers qui va posséder, voilà, 4 dimensions. Et là, il faut pouvoir les énumérer et les comprendre, voilà. Et nous sommes nous-mêmes des individus de même nature dans 4 dimensions, voilà, et qui sont une trinité dimensionnelle. C'est le code législationnel, c'est le code de loi qui régit l'ensemble de toutes les espèces humaines, non humaines. C'est le code qui régit l'ensemble de l'univers. Ça donne effectivement structurellement un obélisque, puisque ça a une pointe, ça part en 4 côtés, voilà, effectivement, et ça possède effectivement une hauteur par 4 de 4, voilà, avec un système d'inclinaison qui est l'équivalent de 0,618 dans la valeur d'expansion. C'est la valeur du nombre d'or, légal. Voilà, c'est pas le 1,618, bien sûr, excusez-moi. Voilà, et ça donne cet obélisque. C'est la valeur dimensionnelle. L'homme, la place de l'homme, elle est là. Voilà. Donc, dans ce rapport dimensionnel, effectivement, on est dans une tridimensionnalité physique. Voilà. Cette tridimensionnalité physique, eh bien, effectivement, puisque c'est 3 dimensions physiques, n'est perceptible que parce qu'on possède une dimension supplémentaire, c'est celle de l'esprit. Voilà, et donc c'est un univers en 4 dimensions, puisque c'est 3 dimensions que vous pouvez percevoir grâce à l'esprit. Et donc, c'est l'esprit de toute chose qui génère la matérialité dimensionnelle visible avec la vision d'origine, celle de l'esprit. C'est donc que nous sommes effectivement l'émanation spirituelle de quelque chose qui nous génère ce rapport de dimensionnalité et dont les créatures matérialisées sont de même nature à percevoir les aspects tridimensionnels dans la valeur de l'esprit. Donc, on se retrouve chez les bâtisseurs très très tôt avec effectivement l'ensemble de ce savoir, et là, il n'est pas disloqué. Et on retrouve effectivement chez la civilisation pyramide un parcours effectivement qu'on va retrouver dans le temple de Luxor, qui est le cheminement de l'homme à devenir totalement un être humain, c'est-à-dire intégré à l'univers et à ses lois. Alors, ça, le livre des morts, on l'a en version livre des morts. On a ensuite, effectivement, il y a le tibétain. On va avoir, effectivement, dans sa version revisitée, la Torah, dans sa version, puis après la Bible, et ensuite le Coran. C'est tout un système scolaire, d'école et d'apprentissage qui sert aux gens à pouvoir comprendre la réglementation de ce qu'ils peuvent voir, percevoir, penser, comprendre. C'est-à-dire, effectivement, j'ai une idée ou effectivement, j'ai un objet, voilà, et bien, effectivement, je suis capable, en français, voilà, de définir l'image de ce qui est le rapport d'unité et qui confère à 2 choses de même nature les mêmes propriétés dans la valeur de rationalité. Alors, Champollion, il était très très bon. Il avait réussi à décoder en partie
les hiéroglyphes, mais il ne possédait pas la lecture originelle qui est de nature dimensionnelle. Alors, effectivement, il a réussi à lire l'Amon-Ré. L'Amon-Ré, c'est la rationalité. Non, c'est aussi la réalité. Voilà. Le fameux Ré de réalité. Et l'Amon-Ra, c'est la rationalité. C'est la valeur rationnelle. Effectivement, on se retrouve avec, dans la valeur Ra, avec un chapeau pyramide qui, effectivement, qui possède effectivement 36 degrés. Ah, attends, Jean-Noël, on t'entend plus. Jean-Noël, on t'entend plus et ton téléphone a dû changer d'angle. Tu dois être à 38 degrés avec le nombre d'heures là. Jean-Noël, on t'a perdu. On t'a perdu, Jean-Noël. Jean-Noël. Ça, c'est quand il a un appel. Ça se trouve, il a eu un appel. Ah, hop, c'est moi qui ai bugué. Excusez-moi. Ouais, C'est arrangé. Voilà. Donc, on se retrouve. Ah, attendez. Oula. Une seconde, Là, j'ai loupé le dessin. L'étoile, on n'a pas. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, impeccable. Ouais. Non, alors, 2 secondes. Il y a eu un petit problème technique. Alors là, c'est. Allô? Ouais. Tu nous entends? Alors voilà. Donc, du coup, on se retrouve effectivement. Là, donc, Champollion, il avait réussi à décoder un petit peu le langage, mais il n'avait pas la lecture volumique, dimensionnelle. Et donc, du coup, et la valeur ré, qui est la valeur de réalité, voilà. Réel, c'est le tout, ce qu'on peut toucher, voir, visualiser. Et la valeur rationnelle, c'est l'essence même de la chose. Donc, ça il n'avait pas bien compris. Maintenant, effectivement, dans la valeur réelle, c'est ce que je peux voir. La valeur réelle, c'est là, c'est le visible. Voilà. Nous-mêmes, on est représenté. Voilà. On est présent de ré. C'est le représenté. Voilà. Ce qui est présent, nous, on se représente. Le présent, c'est le cadeau. Et ça, on l'a aussi dans le langage. C'est des clés de langage. C'est-à-dire qu'on utilise le même langage. On a ce qu'on appelle, dans une valeur 1, dans la circonférence par le diamètre, on va retrouver la valeur Ra, rationalité, c'est 3,14. Voilà. C'est pi. Okay. Voilà. Effectivement, dans la valeur, effectivement, dans une valeur 1, dans le rapport de section, on a le rapport de demi-section, du moins le pentagonal, qui va être de 0,618. Le fameux nombre d'heures. Voilà. Et on se retrouve dans la valeur d'expansion en dehors du cercle à une valeur de 1,618. Voilà. Et effectivement, dans le rapport d'intersection, on se retrouve ici à 2,618. Voilà. On se retrouve à 2,618. Ça, c'est effectivement le pentagramme. Depuis des générations, on fait croire aux gens, on le met à l'endroit, on le met à l'envers. Il va te porter malheur, machin chose. Ça évite aux gens, effectivement, d'avoir accès au savoir. C'est-à-dire, ils sont superstitieux, ils sont de croyance, ils se barrent, ça lui, ils servent à rien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on garde le contrôle, en fin de compte. On laisse les superstitions aux superstitieux et on continue de les endormir tant qu'on peut parce que de toutes les façons, c'est des moulins à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'esprit analytique. Ils ne le pratiquent pas. Donc, ils ne seront jamais dans la vérité puisqu'ils seront toujours dans l'à peu près. La mesure, elle a toujours une valeur rationnelle et elle est toujours bien réglée. Et donc, finalement, excuse-moi Jean-Noël, si j'ai bien compris, on embrouille les gens avec des symboles, etc., sans vraiment finalement leur expliquer ce qu'il en est. Ouais, mais techniquement parlant, les gens sont. Alors, on va dire qu'il y a des millénaires, c'est vrai que pour pratiquer des expériences ou machin chose, il fallait être un petit peu, fallait avoir un petit peu de moyens. Aujourd'hui, les gens ils vont à l'école. Ils ont appris tout un tas de trucs, ils ont accès à plein d'informations. Mais grosso modo, qui en a à foutre quelque chose? C'est ça le problème, c'est qu'on est dans la société qui, elle baigne dans l'opulence, mais les marques de connaissances ou effectivement de connaissances sont abstraites. Les gens sont dans le paraître. On fait en sorte que
Donc, Les gens font en sorte eux-mêmes d'auto-nourrir leur propre ego par l'égocentrisme, le culte de En la fait, personnalité. on essaye de focaliser les esprits sur des choses qui sont finalement secondaires, quoi. Ah non, techniquement parlant, c'est pas on essaye. Si on met, On si fait. je mets, Ouais, si je mets une fiole de poison, il y a marqué poison là, et puis je mettais l'eau à côté, c'est les gens qui choisissent. ouais. Les gens, C'est-à-dire, on leur laisse le choix quand même. les gens sont au déni de leur propre responsabilité. D'accord. Et on est rentré dans un tel niveau de médiocrité où c'est pas ma faute. Si vous avez des gosses, en général, à partir de 14 ans, c'est pas ma faute, vous l'entendez plus. Le gamin, il commence à s'assumer. Ah, j'ai fait ça a merdé. Et puis bon, voilà. Et puis bon, et puis on passe à autre chose. Mais un petit peu avant, le gamin, quand il a fait une connerie, il vous dit non, c'est pas ma faute. Il vous trouve toujours une excuse. C'est normal. Il faut qu'il prenne du temps à s'assumer. Dans les anciennes civilisations, on disait de 0 à 6 ans, à 6-7 ans, c'est la motricité. C'est ce qu'on fait. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc de 7 à 14, 13-14, c'est effectivement, c'est ce qu'on dit. Donc, comme on maîtrisait ce qu'on faisait et ce qu'on disait, on avait le droit d'aller effectivement avec la caste qui étaient les hommes. Voilà, c'est l'entrée voilà. Et ensuite, il y a, comme c'est des cycles 3x6, 3x7, il y a ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense. Voilà. Et là, on était déjà dans cette action de la pensée. Ça veut dire qu'on se réalisait. Là, c'est effectivement s'adapter à son environnement. Là, c'est s'adapter au mode de communication du clan. Et là, effectivement, c'est prendre place dans le clan. C'est-à-dire qu'ici, on a le droit de parole. C'est-à-dire là, ça donne 14 ans, 13-14 ans. Voilà, à peu près. Voilà, c'est des chiffres, puisque de 0 à 1, ça fait, quand on a un an, on a déjà un an révolu. Ça dépend de comment on compte. Et des modèles de civilisation, comment les gens se transmettent. On trouve ça au Japon, on trouve ça un petit peu partout. Là, c'est vraiment, ça, c'est des périodes où, effectivement, par exemple, au Japon, ils balançaient le gamin dans la nature et, effectivement, vers les coups de 7 ans, le truc, le gamin devait savoir se débrouiller. C'est vraiment s'adapter. C'était très, très féodal. Mais on retrouve ça en Europe avec les Spartiates, avec tout un tas de modèles de civilisation. Et chez les peuples premiers, Paul, on retrouve ce genre de… Exact. Voilà. C'est normal puisque c'est une éducation dimensionnelle. Ça, d'accord. Et Paul, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? C'est des principes de connaissance. On est dans des cycles de connaissance. Paul, voilà. M'entend plus. Allez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations liées sur les compétences et sur la législation dimensionnelle qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Voilà. Et donc, qui fait les hommes égaux et donc qui sont chacun responsables. Voilà. Mais pour les prises de décision, ils pactisent, on essaie de savoir effectivement, parfois comme les gens maîtrisaient mal, alors ils cherchent la destinée, machin chose, ou des signes, ou cela, parce qu'il y a vraiment eu des catastrophes dans les clans et ils ont du mal à perpétuer ou à ancrer vraiment ce savoir. Il y en a dans certaines civilisations, ils font en sorte de former des chamans qui vont s'occuper et de la médecine et de certaines sciences et ceci, cela. Mais ce sont toujours des équilibres fragiles. Ouais, l'histoire le prouve. Cependant, moi, je suis de ceux qui croient qu'ils ne sont pas pour autant endormis déjà, et que de toute manière, ces savoirs qui sont ceux-là désignés pour être de la tradition orale, si tu veux, échappent à la profonde compréhension qu'on peut en avoir nous en tant qu'occidentaux. C'est pour ça que je te dis quand j'aborde des choses qui sont de l'ordre de la ritualisation au niveau des peuples autochtones en particulier, moi je sais que cette flamme-là, elle est là.
cette flamme, si tu veux, de la non-représentativité, c'est-à-dire je suis ce que je fais et je fais ce que je suis, hein, et que d'autant plus d'ailleurs que si tu situes le pouvoir tel qu'on peut le définir en Occident, à savoir quelque chose qui domine sur quelque chose, eux, c'est tout à fait à l'antithèse de ça, c'est-à-dire le pouvoir, quel qu'il soit, ne peut pas être au centre. Il est dans le cercle, Ouais. justement. D'accord? Alors, le fait, c'est qu'on se retrouve avec. Alors, ces civilisations, dis-moi, ces peuples-là, elles ont gardé l'idéologie, mais est-ce qu'ils sont capables de prouver pourquoi? Pourquoi? Et chacun, il a son principe régentiel. Est-ce qu'ils sont dans la cosmogonie? Est-ce qu'ils sont dans le tout? Ils ont gardé en mémoire une partie du tout sans garder la totalité du savoir. Et là, il y a un moment donné, c'est pour ça que l'épreuve pyramide, c'est si le sphinx a son énigme ou la pyramide a son épreuve, la réussir, c'est s'accomplir. Maintenant, si ces peuples autochtones sont gardiens d'un savoir, s'ils en ont eu, et bien sûr qu'ils l'ont en bribe, là, on peut pas le dénier, ils sont incapables de tenir tête à ces populations-là. Heureusement qu'il y a Dieu de par la loi qui font que leur représentativité est concédée, ils la défendent, on les fout dans des espèces de réserves, voilà. Mais ils auraient bien du mal à expliquer Dieu de par la loi, c'est-à-dire la législation entière qui régit l'univers de ces lois et qui régit aussi l'ensemble de nos tribunaux. Ça coupe un peu ton téléphone, ça capte pas très bien le son, Jean-Noël. Ah, c'est moi? Ouais, j'ai l'impression, ouais, il y a des fois un peu des coupures. Ouais, il y a un peu des hachures en fait. C'est mieux? Ça vient. T'es en 4G? Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Non, c'est parce que quand la personne m'a appelé, ça a perturbé mon micro. Donc, du coup, d'accord. Et après, je récupère la priorité micro. D'accord. C'est bien de me dire. Donc, par contre, par contre, si tu veux, ils savent en conscience qu'on est bien dans l'illusion de la réalité. Ça avec ça, il y a aucun problème. D'accord? On est dans l'illusion en Occident de la réalité. D'accord? Ouais, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas que l'Occident, c'est la planète entière, puisque c'est tout le monde qui va avoir des jeans, c'est tout le monde qui va avoir des trucs de Made in Taïwan. On en supporte tous les conséquences. Maintenant, l'alliance, rétablir, c'est-à-dire que nous, quand on dit Dieu ou God, voilà, c'est le propre, c'est le début de la cognition. C'est le début. C'est la relation entre le corpus et le spiritus. Tout à fait. J'ai un crayon, je suis obligé de le définir. Je ne sais pas ce que c'est. Je dis, soit je sais, soit je ne sais pas. Mais la première étape, c'est de définir ce qui est dans l'aspect dimensionnel, c'est-à-dire l'image. L'image dans le repère de données. Voilà. Tout à fait. Et donc, je définis l'image qui est le rapport d'unité. C'est le fameux Dieu, c'est l'unité. C'est le fameux Dieu, c'est l'unité. Tout à fait. L'approche, c'est que l'approche du savoir, ils peuvent pas l'expliquer de la même manière que Jean-Noël. Maintenant, c'est effectivement l'épreuve qui est demandée aux hommes. Et là, c'est comment on fait pour sortir avec, parce qu'il faut comprendre que on se retrouve avec, en fin de compte, l'origine même de ce qu'on nous avait dit avec le livre des morts. Ou avec ce qu'ont reçu ces peuples premiers, c'est-à-dire que la vie sur cette planète serait une épreuve. Oui, par définition. Mais une épreuve à quoi? Une épreuve à savoir, effectivement, qu'on est dans l'épreuve. Et donc, connaître la réglementation de ce qui est. Ce qui est, c'est une épreuve. Si, effectivement, je fais un trait, c'est verbalisé, mais c'est techniquement une épreuve. Complètement d'accord. C'est la même appellation. C'est pour ça qu'il faut maîtriser le verbe, le lingual, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les homonymes. Homonymes, synonymes, et là, on va se retrouver avec des populations. C'est vrai que quand on l'explique, ils ont beaucoup de mal à comprendre, mais il y a l'intelligence du cœur. Voilà, il y a des gens qui sont pas nuisibles, il y a des gens qui font cette démarche, même si c'est mais il y a des gens qui vont maîtriser et le langage et la compréhension psychotechnique et qui sont de nature, de toutes les façons, à apprendre, à étudier et à comprendre. Donc, du coup, plus on va avancer, plus on va se retrouver avec des populations qui seront capables d'avoir l'entendement
et techniquement parlant, qui vont être capables de synthétiser et de retransmettre via une autre manière, certainement, parce qu'il nous faudra différents supports, mais comprendre que c'est aussi la seule manière d'en sortir. Il n'en existe pas d'autre. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'on peut passer, pas à partir du moment où, techniquement parlant, la majorité de la masse, voilà, va continuer parce qu'elle est domestiquée, on a affaire à du bétail, voilà, à donner sa représentativité, son pouvoir personnel. Donc, ceux qui gardent la structure ne sont là que pour la garder parce qu'ils n'avaient pour mission que de la garder. Alors, en apparence, ça a l'air effectivement des adversaires, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas parce qu'effectivement, dans ces écrits-là, on va voir que l'ennemi, c'est l'adversaire. Mais si on se positionne nous-mêmes en adversaire, c'est qu'on a tort. C'est à la fois, ça possède toute la mathématique universelle, mais ça possède aussi une gymnastique spirituelle, c'est-à-dire intellectuelle, qui te dit qu'effectivement, on te demande juste de savoir qu'il y a une réglementation qui régit l'univers. Quand on est d'accord par rapport à l'aspect structurel, eh ben, il faut être en nombre pour pouvoir dire, OK, on a compris la valeur de la loi. C'est tout ce qui nous est demandé. Depuis, il faut remettre les choses à plat. On se retrouve avec le livre des morts ou des machins choses. On a effectivement la divinité qui est là. Voilà, et il reste un tout petit passage. Mais pour pouvoir passer là, c'est-à-dire avec tout l'écoulement du livre des morts, eh ben, faut être à plat. Il y a qu'à plat ventre que tu peux passer. C'est l'art de remettre les choses à plat. Alors, attends, ce que tu montres là, c'est le livre des morts, c'est ça? C'est une partie du livre des morts? Oui. On se retrouve avec la divinité, avec la fameuse pesée des âmes, la pesée des la cœurs. pesée des cœurs. Voilà, on se retrouve là, avec des barres partout, machin chose. Mais le seul endroit de passage, il se retrouve là entre les mains, où elle ne touche pas. Et grosso modo, tous les personnages debout, s'ils veulent passer et sortir par le seul endroit où c'est possible, il faut mettre les choses à plat. La verticalité doit savoir l'horizontalité. Alors, si je reprends un petit peu ton raisonnement, c'est-à-dire que toi, tu considères, enfin, tu essaies de nous éveiller sur le fait que finalement, on n'a pas vraiment d'ennemis, même si l'adversaire, on le considère comme adversaire, mais finalement, en combattant un pseudo-adversaire, on devient finalement un ennemi aussi. Donc, finalement, on est dans l'erreur. On est dans l'erreur. Faut savoir que la structure pyramidale, comme modèle sociétal, qui se lance à l'assaut de la planète pour pouvoir casser la gueule à tous les êtres humains, ça, parce qu'effectivement, la réglementation, personne ne l'a en complet. Voilà, tout le monde dit je suis tranquille avec la nature, mais la nature, c'est pas ça. C'est la valeur dimensionnelle de l'univers. Et malheureusement, ce qu'on nous demande, c'est à la fin, si vous voulez vous sortir, c'est dur en net. Moi, ça me parle. C'est-à-dire que quand je faisais des cours de maths avec la trigonométrie, Pythagore et compagnie, on me disait que chaque point de repère dans un volume fait loi. Et quand tu m'as expliqué ça, ça m'a tilté l'esprit la première fois. C'est pour ça qu'il faut faire maths. Il faut faire maths, oui, un petit peu. Mais c'est vrai. Et aujourd'hui, d'ailleurs, apparemment, j'ai fait des recherches, on n'enseigne plus de la même manière. On ne parle plus de cette fameuse le point de repère. C'est normal puisqu'ils sont en train de liquider le programme. Si on échoue, on dégage. D'accord. Et oui, c'est pour ça que ça disparaît peu à peu, en fait. Ils sont en train de tout liquider, la succession des élites, tout ça, il n'y en a plus derrière. Là, ils prennent le paquet et on va comme un trou noir, on disparaît, on implose. On dégage. Donc voilà, on a besoin cette structure, elle a une vocation pour emmener les hommes et les libérer à partir de temps. Voilà. Donc, c'est soit on fait le taf et on est d'accord et on est sur un aspect rationnel de réveil de masse, voilà, et les gens, on est sur l'entendement, la compréhension, ou soit on fait comme monsieur, madame, tout le monde, et puis on essaie de se planquer en corasse le temps de crever. Voilà. Les gens fuient. La réalité, elle est la réalité. Maintenant, est-ce que tu en acceptes le rapport de dimensionnalité? C'est tout. Enfin, moi, tu prêches à convaincu. Hein. C'est pour ça que je suis venu 3 jours à la Concorde. Mais
est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre, quoi? C'est les supports. Il faut qu'on ait des supports qui soient beaucoup plus parlants. Voilà, et il faut des moyens, mais il faut pas que des petits moyens. Ah, il faut des moyens visuels, il faut de la musique. Après, il faut avoir aussi bon, faut être moins sur les lives, c'est bien, ça permet de communiquer, mais on se rend bien compte que la portée de cette discussion, elle est beaucoup plus académique. Voilà, donc soit on le comprend, et on comprend que c'est très sérieux, et c'est des plus sérieux parce qu'on se retrouve avec non, il y a une relecture à refaire des hiéroglyphes déjà, voilà, dans la lecture dimensionnelle, et il y a en plus une compréhension physique et matérielle qui fait que on se retrouve dans c'est la survie de notre espèce. Et ça, on nous l'a pas annoncé hier ou avant-hier. C'est pas les élites d'aujourd'hui qui nous l'ont annoncé. Eux, ils gardent le système. Ils sont là pour garder le système. Ils foutent le bordel et ils attendent. On doit révolutionner. Mais si on donne pas la bonne réponse, on dégage. Eux, ils savent très bien pourquoi ils le font. S'ils voulaient nous emmener à la guerre, c'est-à-dire que le processus d'évolution des hommes a poussé les hommes à faire des guerres, mais les réunir de façon à toujours avoir une pyramide de plus en plus grande, où au final, on doit avoir un monde globalisé, ça fait partie du processus. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on est au niveau de pouvoir le faire? Voilà. Est-ce que nous-mêmes, on a compris, après plusieurs millénaires de domestication, les épreuves qui nous ont été données, le savoir et la connaissance qui nous ont livrés, est-ce qu'on a un penchant naturel pour l'autodestruction ou pour l'entendement et le raisonnement? Et c'est pas d'hier. On se retrouve avec effectivement la Torah validée, la Bible validée, le Coran validé. On se retrouve avec tous ces écrits, mais dont la lecture était en dehors de la capacité des hommes à pouvoir le lire, parce qu'on ne lit pas dans le bon rapport de dimensionnalité. On se retrouve avec effectivement, nous on va le dire, lingual, mais toute chose de par l'esprit, voilà, se voit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle dans la valeur dimensionnelle, et ça dans la même valeur de l'esprit. Voilà, on a les premiers types d'écriture, le fameux N. Voilà. On se retrouve avec tout un tas c'est pour ça, parce que bon, des fois, j'ai les gens qui rigolent, mais les gens ne se rendent même pas compte du travail qu'il faut pour arriver à comprendre mais c'est normal, ils jouent à la PlayStation, ils pensent qu'ils veulent révolutionner, ils veulent aller avec un fusil et machin chose voilà, pour changer. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et oui, effectivement, ouais, c'est très compliqué. Surtout qu'après, on s'aperçoit finalement que toutes ces années que les gens font des manifestations avec des revendications, arrivent finalement devant un pouvoir légitime, parce que ce pouvoir finalement qui connaît Dieu dans la loi et dans le repère dimensionné, enfin dans le... bref, c'est ça. Hein. Concrètement, c'est ceux qui sont en haut de cette pyramide. Il a disparu, le Jean-Noël. Non, mais il écoute, je pense qu'il a coupé bizarrement la caméra. Non, j'ai pas coupé. Non, j'ai pas coupé. Il a éteint la lumière. Non, j'ai pas éteint la lumière. Ah, c'est quoi cette pagaille? Ah, je suis là. Je suis là? Tout va bien. Ah, on t'entend. Ah non, on m'entend, mais je me vois plus. Ah bah moi non plus, je te vois plus. Ah bah, c'est qui m'a mis la pagaille? On s'est fait hacker par. Je suis obligé de redescendre et de remonter parce que je trouve plus ma cage, j'ai 50 fenêtres d'ouvert. C'est pas là? Non, c'est pas là non plus. Toujours pas? Ah bah mince alors. Ah non, je suis là. Ah voilà. Je suis là. Ah, ça va. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui appellent, donc du coup l'image était figée. Alors, donc oui, c'est vrai que sans vouloir, attends, excuse-moi, je voulais juste te dire que sans vouloir dénigrer les gens qui manifestent aujourd'hui, parce que on leur aime à conscience, ils se sentent porter finalement l'envie d'aller contester ce qu'ils subissent depuis quelques années là.
Mais finalement, le fait de ça te donner rendez-vous à l'obélisque, on a pu quand même, tu l'as vu toi-même, hein, on a pu discuter avec les forces de l'ordre, les gardiens de la paix anciennement, et ces gens-là sont en capacité de comprendre ce que tu expliques là. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui les manifestants aujourd'hui qui sont par millions en France, répartis en France avec les Gilets jaunes et d'autres groupes, sont pas en capacité finalement non pas de manifester et de vouloir en découdre, mais justement de venir avec ce savoir sur la représentativité finalement et de pas demander, mais finalement la souveraineté individuelle, elle s'exerce, elle ne se quémande pas. Alors, le fait, c'est que c'est pas une souveraineté individuelle. On a bien des responsabilités individuelles, on est bien représentant de nous-mêmes, mais on existe en société. On existe dans un univers qui possède une réglementation. Et cette réglementation. D'accord. Et cette réglementation se dit Dieu de par la loi. L'univers, il est Dieu de par la loi. Je pense que c'est là-dessus que les gens, finalement, avec leurs croyances, ont un problème. Je pense que quand tu parles de Dieu, est-ce que tu parles du créateur de l'univers ou tu parles de Dieu dans cette fameuse législation? Le fait, c'est que si je dis un crayon, je dis Dieu. Malheureusement, puisque il n'existe pas une manière, il n'existe pas 10 000. Il n'existe pas 10 000 manières. Si je dis une éponge, je dis Dieu. Parce que il faut bien que je définisse ce qui est une image dans le rapport d'unité, dans l'aspect dimensionnel. Si je te pose cette question, justement, c'est si je dis j'ai une idée, cette idée, il faut bien que je la définisse, même si elle est abstraite. Évidemment. C'est une image. Voilà. Et c'est effectivement, est-ce que c'est une voiture, machin chose, là, et ça possède des propriétés intrinsèques. Dieu, c'est la propriété intrinsèque de l'univers dans l'organisation législationnelle. C'est en dessous de l'esprit même de ce qui est le rapport originel. Nous, Dieu, d'un point de vue technique, c'est quand nous on regarde l'obélisque. Si toi tu regardes l'obélisque, si moi j'ai passé ça, l'obélisque, c'est comme si j'ai passé notre propre univers. Eh ben, Dieu n'en serait pas entamé. C'est l'esprit de toute chose est au-delà même de l'aspect de dimensionnalité de la matérialité. Là, je te rejoins complètement. Je vais te poser la question de savoir plus tard, c'est à la demande d'un auditeur ou d'une auditrice d'ailleurs qui nous regarde, de quelles seraient les clés pour pouvoir vraiment s'en sortir. Ça serait la première question. Mais pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, je reviens malgré tout sur les peuples natifs, quels qu'ils soient. La notion de Dieu pour elle est abstraite, dans le sens où ce n'est pas Dieu, mais le grand mystère. Alors, je reprends le contexte sémantique des Lakota, c'est Wakantanka, c'est le grand mystère. C'est quelque chose qu'on ne définit pas. D'accord? Oui, mais justement, s'il dit que c'est un grand mystère, il vient de définir l'image d'un État unifié. Malheureusement, Dieu, c'est l'aspect le plus court d'un point de vue lingual. C'est-à-dire que si tu dis c'est le grand esprit, tu viens de définir l'image d'un État unifié. Dieu était le verbe était avec Dieu. C'est un peu ça. Oui, c'est un support psychotechnique. C'est le propre. C'est-à-dire que si tu ne sais pas dire Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà une déficience psychotechnique. D'accord. C'est le pire, parce que si je dis un crayon, je définis quelque chose. C'est-à-dire que j'ai des notions de mathématiques, j'ai des notions dimensionnelles. Et donc, j'ai le support intégral pour pouvoir faire des mathématiques, des rapports équationnels, mesurer des constances, ainsi. Quand je dis c'est le grand mystère, il te reste quoi pour faire des mathématiques? Il te reste que dalle. Malheureusement, puisque tu as entamé l'aspect de cognition premier. Alors justement, c'est là où c'est intéressant, justement, c'est que le mode de fonctionnement, si tu veux, et de compréhension, on va dire, pratique, et je dirais presque ritualisé chez les natifs Lakota, c'est de comprendre, eux, leur mode de logique. Et leur mode de logique, il est tétravalent, justement. Il est ternaire. Il n'est jamais en binaire, justement.
d'accord? Et ça, déjà en mathématiques inconscientes, ça provoque des choses dans la matière qui va les définir comme des gens qui sont pacifiés parce qu'ils vont se servir d'un exemple tiers, justement, pour faire avancer le tout. D'accord? Mais Alors, tu as tout, tu as le langage analogique. Ça veut dire que tu as mathématiques, physique, chimie. Tu as les aspects dimensionnels, tu as le ratio des lectures des chiffres, 0 il est en dehors du tout, et de 1 à 8, tu as effectivement les points tangentiels dans la matière. Tu as la mathématique originelle. Donc, il te manque rien. Malheureusement, celui qui n'a pas la loi ne la fait pas. Et malheureusement, au point de départ, au coup de sifflet final, il est non droit. Il ne possède aucun droit, il est en dehors de la loi. Soit tu connais la loi et tu la récupères, si tu ne connais pas la loi, tu ne la fais pas. C'est pour ça que les peuples premiers, ils ont le droit d'être écrasés, parce qu'ils ne maîtrisaient pas la loi. Quand on n'a pas la loi, on ne la fait pas. Sinon, ils auraient pu faire valoir la loi à n'importe quel moment. Alors, c'est là que je mets quelques bémols parce que comme tu dis, c'est comme si tu me disais demain il y a une comète qui tombe sur la planète, on disparaît tous, c'est terminé, point à la ligne, c'est fini. Malgré tout, je réitère, hein, malgré tout, je vois bien quelque chose qui se prononce là comme étant la capacité de l'Occident à s'en saisir, de le pratiquer pour s'en sortir, c'est-à-dire d'en avoir la compréhension, ce qu'est la compréhension de cette loi, de la loi, d'accord? Mais malgré tout, c'est comme si je te dirais que si on avait eu à disparaître à cause de cette comète, ben, il y a longtemps, et belle lorette que ce serait fait. Or, il n'y a pas de comète et il n'y en aura pas. Ceux qui sont là, ils sont là depuis perpète les oies. Depuis perpète les oies, et leur but, c'est de savoir si le petit singe qui est sur cette planète, il est malin ou pas. Ils ont laissé un espèce de système de calendrier où on nous a dit, vous allez être sur la Terre, vous allez en chier, vous allez en valer, parce que c'est une épreuve nécessaire. C'est pour savoir si vous êtes capable de rentrer dans l'univers. Maintenant, si on ne veut pas rentrer dans l'univers et qu'on prétend simplement être effectivement des lapins et des cochons, on disparaîtra comme des lapins et des cochons. On ne nous demande pas notre avis. On nous dit, il y a une législation dans l'univers, vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. On ne nous demande pas notre avis. Ça me convient. Ça me convient. Voilà. Ça me convient. C'est même parfait ce que tu dis. C'est même parfait ce que tu dis parce que en fait, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'en fait, ce que disent les natifs, bon, alors je reprends leur terminologie, c'est qu'on est là tous pour expérimenter et comprendre justement, tu vois. Ouais, mais donc c'est la fin de l'expérience, c'est ça le problème. C'est ça, mais c'est ce qu'ils te disent et je suis bien placé pour le savoir. Mais alors, c'est-à-dire qu'on est bien à la fin du cycle. D'ailleurs, tu pourras demander à Walter. On est à la fin du cycle, mais eux, ils veulent qu'on ramasse les copies. Il faut présenter les copies. Alors, mais justement, comment savoir? Parce que là, on est en fin de cycle, d'accord? Mais c'est pour recommencer un cycle si on n'arrive pas à passer le cap ou non. Il va falloir qu'on soit plus nombreux à dire, effectivement, c'est pas dire qu'on veut défoncer la pyramide. Non. D'accord. C'est à la pyramide. Il y a ce qu'on voit, nous, de la pyramide et il y a l'autre côté du miroir. C'est ce qui se cache derrière cette pyramide. Mais oui, j'entends. Eux-mêmes en parlent d'ailleurs, hein, les natifs des peuples, quels qu'ils soient, ils font des allusions qui dépassent l'entendement et qui a à voir comme quelque chose qui est de l'ordre justement de ce que je dis être de la métaphysique ou de la cosmologie, de la cosmogonie. Donc c'est-à-dire que le derrière du miroir, en quelque sorte, nous dépasse, mais en même temps, c'est quoi, d'accord? Bon, voilà, c'est tout. Donc cette part de comment on va dire de balance, de shift global, il va ne passer mathématiquement que par le numéraire et par le nombre, enfin de personnes. Mais justement, à qui quand il y a le nombre, à qui tu crois que tu t'adresses? À celui qui veut bien entendre, écouter et comprendre. Non, mais ceux qui sont derrière le miroir, ils sont derrière nos gouvernements. Oui, sauf que je te dis, je pense qu'il y a comme tu dis très bien, parce que je te rejoins complètement, il n'y a pas de souci, mais ceux-là même dont tu parles, qui sont les élites, le gouvernement, sont eux-mêmes dépassés par des choses qui les dépassent. Voilà ce que je suis en train de te dire. Que la notion de métaphysique dans ce cas-là… C'est une chaîne de commandement, c'est la structure même du système gardien.
Mais ça veut dire qu'ils en sont soumis eux-mêmes à ce mode de Ah oui, fonctionnement-là. ouais, bah, ouais, bah, attends, 7 milliards et demi d'individus qui pensent qu'à leur gueule, garder tout le cheptel, c'est quand même costaud, hein. Bah Circuit oui, c'est ce que d'approvisionnement, les obliger à travailler ensemble, gérer des tribunaux, machin chose. Même si on a un monde qui est très tordu, on va te dire que, grosso modo, les gens n'ont strictement rien à foutre, hein. Ils peuvent sortir oui. de chez eux en mode tout le monde peut crever que, ouais, mais c'est pas juste, ouais, non, les gens veulent pas connaître la justice. Donc, du coup, ou la justice qu'ils sont capables de se faire eux-mêmes. Ouais. Oui, oui, donc du coup, on en est à l'intelligence plus simple, qui sera celle de l'intelligence du ventre. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire quand il n'y aura plus rien à bouffer dans le frigo, peut-être qu'on sera en On n'en suffisamment est pas là. de personnes à prendre conscience en nombre, justement. Mais, ben, je On sais pas, n'est mais en pas là. attendant, On est- justement, la ouais, question mais on de n'est pas l'auditoire, c'était Là, parce que la première intelligence, c'est aussi celle-ci, et elle est primale, quoi. Non, mais on va Et grégaire. être capable. Ouais, mais c'est basique, mais cela ne se manifeste quasiment pas. On a près de 11 millions de pauvres. On n'a pas 11 millions d'individus dans les rues en train de manifester. Les gens les plus frappés ne se prononcent quasiment pas. Ils ne se prononcent pas. Il n'y a qu'une partie de la population qui est capable de se prononcer et qui est capable de sortir. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont un petit peu caractériels, qui sont un petit peu machin chose. Mais c'est ceux-là qui doivent se discipliner parce que c'est eux qui vont s'exprimer. La plupart des gens subissent sans jamais rien dire. Voilà. Bien sûr. Faut se rendre compte. Et ce qui va faire la différence, c'est pour ça quand on est sur le nombre par la structure, on est sur 144 000 sur 68 millions de Français, et que derrière, sur les autres nations, on doit être à peu près sur le même ratio en disant, bon, c'est bon, on a compris comment ça fonctionne l'univers, et bon, on est OK. Voilà, c'est après qu'on a la grande surprise. Donc, je pense pas qu'on est dans la mission la plus impossible que l'humanité a. C'est un problème très, très épineux parce que, effectivement, derrière, il faut que les gens ils assimilent savoir et compétences, et connaissances et force de connaissance. Voilà. Et qu'une fois que c'est fait, de toutes les façons, il y a la valeur de loi. Donc, voilà. C'est protocolaire. C'est une histoire de protocole. Hein. Okay. Il n'y a rien de personnel. C'est-à-dire que à la fois, les peuples premiers, ils avaient raison, mais le problème, c'est que ce savoir-là qui régit l'ensemble de l'univers, il n'est pas pour un peuple dans son coin ou un peuple dans son coin, il est pour tout le monde sur cette planète. Voilà. Et là où l'erreur, parce que moi j'ai déjà eu la réflexion sur l'histoire des peuples premiers. Le problème, c'est quand on est tout seul dans son coin et qu'on ne va pas vers son voisin, on est en infraction de la loi. C'est pour ça que cette loi. Oui, j'entends. Voilà. J'entends. Je te dirais même plus que ça, d'ailleurs. C'est qu'il y a une espèce de défragmentation émotionnelle dans les deux cas, d'un Occident qui ne comprend pas et des peuples natifs qui ne veulent pas comprendre non plus. Parce qu'il y a tellement encore de souffrance, d'horreur, de pression du fameux système, justement, que c'est ce qui empêche aussi la communication réelle. Ouais, on se retrouve avec effectivement toutes ces notions où il y a toute cette douleur. On a la traite négrière, on a machin chose, mais ça faisait partie du processus endémique des hommes à vivre ensemble. Ça n'a rien de personnel et ça n'a rien à voir avec le fait qu'un tel ou les fustigés. C'est que les hommes ont très mal compris l'environnement et l'épreuve qui leur a été infligée. Donc, il n'y a pas ni de jaune, il n'y a pas ni de vert, ni quoi que ce soit. C'est l'ensemble d'une civilisation, des êtres humains qui sont censés comprendre la législation universelle. Bah ça, je le conçois complètement, effectivement. Hein. Ouais. Parce que si on continue comme ça à laisser sur le bord du trottoir des SDF en bouffant un sandwich en passant devant eux, là, il y a un souci. Et le souci. Ceux qui nous ont fait ça, l'ont fait au-delà de nos capacités de perception. C'est pour nous pousser plus loin. Plus loin. Plus loin. Et tant que les gens seront capables de voir en jaune, vert, machin chose, ils sont à côté de la plaque. Et ça, c'est pour nous dire non seulement qu'il n'y a qu'une seule législation qui régit l'ensemble de l'univers, comme les mathématiques et tout ce qui va avec, mais qu'en plus de ça, elle ne régit pas simplement les hommes sur la Terre, mais bien toutes les créatures qui régissent l'univers.
C'est là où on doit comprendre la portée du savoir. C'est-à-dire, est-ce que si demain, il y a XY qui débarque avec sa soucoupe volante, est-ce qu'il est mon ennemi? Non, techniquement parlant, il connaît les mathématiques, il connaît la représentativité. Point. Il connaît le b.a.-ba. Je comprends bien. Voilà, donc, les films type Alien ou j'en passe des meilleurs, on est dans le fantasme le plus absolu. Voilà. Tu prêches un convaincu. Justement, pour essayer de convaincre celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, finalement, comment approcher finalement ce savoir sans forcément être largué dès le démarrage, quoi. Qu'est-ce que tu peux conseiller finalement? Moi, je pensais, c'est un petit peu comme faire. Bon, il y a plusieurs moyens de le faire, mais la compréhension dimensionnelle de notre univers et la législation et Dieu de par la loi, ils doivent être compris. Mais maintenant, il faut que les gens captent la représentativité et que derrière, ils arrivent à comprendre comment le processus lingual, psychotechnique, motricité première de déterminer quelque chose, que ce soit en français, en tchèque ou machin chose, c'est de nature dimensionnelle. Et ça, personne n'y échappe. C'est le primo de la psychomotricité. Voilà. Très bien. Ouais. C'est le fameux rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Bien. Donc ça veut dire que concrètement sur le terrain, il faut qu'on soit plus de 144 000. Quoi. Faudra du nombre, mais il faut du nombre dans la valeur de la loi. Dans la valeur de la loi. Ok. Ouais. On ne demande pas de l'à peu près. Là, on ramasse les copies. Les copies, c'est nous. C'est les preuves. Les preuves, c'est la copie. Si on est 200 000, concrètement, ça peut passer. On sera plus nombreux que ça, puisqu'il faut communiquer en valeur de qualité. Mais maintenant, ça va conférer à aucun d'entre nous le fait d'être chef ou pas chef. Et ça va. Oui, et techniquement parlant, il faudra bien que nos gosses soient éduqués dans la vraie valeur de la loi. Il faudra bien qu'on fonctionne encore en société, puisqu'on est des créatures sociales. Simplement, on va plus être sur un rapport où effectivement dominant-dominé, où on va être des espèces de rapaces les uns vers les autres. Cet aspect grégaire, où tout est marchandisé, effectivement. Ouais, voilà. Et l'être humain, on l'a vu. C'est une autre relation avec notre environnement. Voilà. Donc on a tout à gagner finalement à prendre conscience de tout ça. Ouais. Ça fait partie de l'évolution, mais c'est normal, c'est un stade de l'évolution qui nécessite d'être mieux adapté à l'univers et aux formes de vie qui sont endémiques à ce milieu-là aussi. Très bien. Ça me convient. Moi, ça me convient aussi, Jean-Noël, Paul aussi. De toutes les façons, c'est comprendre la logique de ce qui est. Voilà. En fin de compte, c'est ce que l'homme a toujours essayé d'atteindre, c'est-à-dire le monde des égaux. Voilà. On est tous égaux, on est tous. Voilà. Et c'était ce que possédaient les civilisations anciennes, mais dont le code, en fin de compte, il a été un petit peu entamé. À cause de quoi, finalement? Tu penses qu'il s'est passé? C'est la médiocrité des hommes. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a des empires qui sont écrabouillés, il y a les Mayas, les Aztèques, etc. Ils ont tous finalement… toujours une histoire de fesses ou une histoire d'intérêt que le code il a été entamé. Et d'orgueil, d'ego surdimensionné, et à la fin, tout le monde veut bouffer l'autre. Et oui. C'est que ça. On profite. Alors, si on considère que là, si on regarde un peu les réseaux sociaux, les commentaires et les milliers de commentaires finalement avec toute cette histoire Covid, etc., qu'on peut regarder, on sent qu'il y a quand même un éveil aussi bien spirituel et puis vraiment une soif finalement de changer ce monde, changer de paradigme. Donc, comment tu vois les choses? T'as de l'espoir dans ça, ou... Alors, il y a ceux qui… on a les cupides, on a les stupides. Voilà, ça rime. Hein.
Et on a effectivement les gens qui sont sincères. Ceux qui sont sincères dans leur nature humaine et ceux qui sont effectivement incorruptibles. Incorruptibles parce qu'ils sont dans leur propre nature, ce sont des êtres humains par nature. Bon, même s'ils n'ont pas toutes les clés, mais l'intérêt, c'est justement pas personnel, c'est un petit peu, effectivement, il y en a, ils ont l'amour de la patrie, il y en a, ils ont ceci, ils ont ça, mais il y a des gens sincères dans le fait de dire on ne peut pas laisser un monde aussi pourri aux générations futures. Ça ne va pas leur manquer. Voilà. Et ça, on le comprend. C'est quelque chose qui va au-delà de soi-même. Et donc, fondamentalement, on n'est qu'un rouage dans un grand tout pour remettre les choses à leur place. Et donc, un monde plus humain. Voilà. Si la société n'est pas matriarcale, c'est parce qu'effectivement, si on demande à des mères de famille de déposer leurs enfants à la crèche, c'est pas pour les voir s'étrangler à 4 heures en disant qui est-ce qui a dominé l'un l'autre, le mien est président, l'autre machin chose. Là, on se retrouve avec des parents qui sont déjantés. Pourtant, le processus scolaire, c'est ce que ça va donner à la fin. Voilà. On va découper, il y en a un qui ne sera rien du tout, ceux qui ne sont rien, et effectivement, cette classe d'élite qui vont penser qu'effectivement, ils valent mieux que les autres. Non, qui peut le plus, peut le moins, et effectivement, parce qu'effectivement, tu as plus de charges, tu as aussi beaucoup de responsabilités vis-à-vis des autres. Voilà. Sinon, c'est que tu n'as pas les épaules. Voilà. D'accord. On t'entend un peu en saccade, ça fait un peu robotique. Ah, encore là. Mais je pensais que tu nous préparais à manger, Jean-Noël, mais finalement, tu es dans la salle de bain, là. Là, si tu prends ta douche, tu me le dis, hein, je te mets en… Non, je fais la pause. Ok, ça me convient. Moi, ça me convient aussi. Et puis finalement, oui, effectivement. Alors, par contre, dans la législation volumique, donc celle que tu décris très bien, même quelqu'un qu'on considère, on va dire, pas très intelligent, voire quelqu'un qui est plutôt hostile, eh bien, on doit le considérer comme un alter ego. Ah oui, c'est un alter ego de toutes les façons. C'est un être vivant, c'est un être humain. Après, même s'il a décidé de se limiter, ensuite, il ne doit pas sortir du cadre de la loi non plus. Il ne doit pas être hostile et il ne doit pas s'en prendre à la représentation. D'accord. Voilà. Okay. Ah non, cette législation, elle régit l'instant T. C'est l'univers à chaque instant. À chaque instant, c'est-à-dire c'est le présent. Là, ce qui se passe maintenant. C'est l'instant T. Okay. Tu l'appelles présent, passé, futur, ou tu te déplaces dans l'espace, machin chose, il est lié aux lois du mouvement. Voilà. C'est la valeur inconditionnelle de la loi dans l'univers. Très bien. Les gens, ils appellent. Les Indiens disaient le grand esprit. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'appellations. Mais tout ce savoir a été retransmis à l'ensemble de tous les peuples-là. Sous quelque forme que ce soit et avec quelque avatar que ce soit. Parce qu'on peut citer le Gautama comme on peut citer le Christ ou la femme enfant bison blanc. En fait, le message est universel, il est le même, quoi. Du coup, oui, c'est voilà. le même. Ouais. Et ce qui est curieux, tu vois, c'est par exemple pour la nation Lakota, ils ont un truc, donc qui est le précepte de base spirituelle, qui dit, on retrouve d'ailleurs les 3 syllabes sonores et vibratoires qu'on entend, ils disent he, je te le dis en Lakota, hein, he, han, he. Et he, c'est en gros la verticalité, han, c'est la rotondité en gros de la terre, et he, c'est ce qui est. Et sur leur précepte, si je le traduis le E, c'est toujours ce qui est. C'est le fameux E. C'est le E coiffé. C'est le E de dimensionnalité. Et on le retrouve partout. Celui-là, il est inévitable quasiment. Et c'est pour ça que je te rejoins. Voilà, c'est ça. C'est que moi aussi, ça me permet d'avancer dans cette compréhension-là. Ils vont même plus loin que ça, puisqu'ils disent qu'avant que toute chose ait un sens, parce que la traduction littérale de he, han, he, ça voudrait dire avant que toute chose ait un sens, cela est. Oui, c'est cela. C'est le fameux être ou ne pas être, et ça a des propriétés intrinsèques. C'est ça. Ça rejoint rien à voir, mais avec Saint Jean, c'est la vérité vous affranchira. Oui, c'est ça. Le fait, c'est que les élites, ils n'ont jamais eu 20 ans d'avance. Ils étaient c'est-à-dire, ils sont gardiens du système jusqu'à ce qu'on soit éprouvé. D'accord. Éprouvé. D'accord. Ok. Voilà, et que effectivement, les hommes soient capables de s'en émanciper.
cette fameuse balance qui, à un moment donné, va peser. Et Ouais, finalement, c'est ça. est-ce que vous êtes OK avec cette loi ou est-ce que vous n'êtes pas OK avec cette loi? C'est ça. Il vaut mieux qu'on soit OK avec la loi, quoi. C'est marrant parce que c'est un processus d'accompagnement. au dire de l'échange qu'on a eu ce matin avec Walter, tu vois, avant même d'anticiper sur ce qu'on allait dire ce soir, si on considère ce qui se passe même aujourd'hui en termes par exemple, de mouvements climatiques, enfin, on met tout ce qu'on veut, un volcan qui se réveille, etc., etc. Moi, je lui disais qu'en fait, c'est juste qu'un rééquilibrage, en fait. La nature elle-même et l'univers contribuent à cette espèce de rééquilibrage, et finalement, même que ce soit de l'histoire de l'humanité à ses débuts, ou sur même la courte histoire de Sumer, eh ben, la nature, par définition, si tu veux, elle a toujours, et l'univers avec, donné ce qu'il y avait à donner en réponse à ce qui est, tout simplement, quoi. On va dire qu'ils nous ont cassé la gueule. Ils nous ont cassé la gueule pour nous emmener jusque-là. C'est ça, en gros, c'est plutôt la vérité. C'est plutôt voilà. ça, le truc. Mais c'est le tout faisant, quoi. C'est pas le tout faisant parce que c'est eux qui ont toujours été les législateurs. C'est toujours eux qui ont piloté les hommes, au-delà de la perception des hommes. C'est-à-dire que nous, on pense que l'histoire s'est écrite au hasard. Non, 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 non. Ils avaient un mode opératoire. Et à chaque période de l'histoire, ils procèdent ainsi. Ils font ceci ou ils font cela pour emmener les hommes dans telle ou telle direction. C'est volontaire. Voilà. Et ils ont écrit l'histoire et là, ils estiment qu'on est à une période de l'histoire où, effectivement, ils nous bloquent et ils nous coincent et derrière, ils commencent à presser le citron pour savoir effectivement s'il y a du but là-dedans. Très bien. Voilà. D'accord. Bon, bah, ça a mis faire le job alors maintenant. Il faut qu'on soit nombreux en règle avec cette loi. Bah ouais. Hein, Jean-Noël, il est en train de boire. C'est pour ça qu'on a affaire à une forme d'intelligence qui communique de sa propre manière, et de cette propre manière, il communique avec nous à travers l'espace et le temps. C'est pour ça que cette pyramide, elle est là. Le fondement de la pyramide, parce qu'elle a 4 côtés, c'est les 4 aspects de dimensionnalité, et derrière, le fondement, c'est la représentativité. Donc, on nous a coupé de l'universalité, c'est-à-dire de l'univers et de ses lois, on nous a enfermés dedans parce qu'on n'était pas prêt. Et donc, du coup, c'est une espèce de couveuse. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, on peut considérer que l'humanité est dans une couveuse. On est dans une couveuse et on est censé naître. On est censé naître et en conscience avec les lois qui régissent l'univers, quoi. Ouais, mais on est encore très primitif. Il faut le dire. Ah bah ça, admettre, on le voit, il y a pas chaque jour un peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'on on a du potentiel, on va dire. Ouais, moi je pense aussi, je crois aussi effectivement qu'il y a du potentiel parce que ces dernières années, on sent quand même une certaine forme de prise de conscience vers la bienveillance, vers le respect finalement de l'être humain que nous sommes tous. Et je crois que qu'on va dans la bonne direction. Alors, on est là. On est là. D'ailleurs, si on est là, ouais. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce que tu peux dire des manifestations une forme de rencontre, c'est bien pour la rencontre. C'est bien pour les rencontres, mais il y a surtout beaucoup de marches et donc du coup, les gens ne peuvent pas beaucoup discuter ensemble. Il faut favoriser les rassemblements physiques où il y a effectivement cet échange mental, où les gens sont capables de mentaliser, de visualiser un petit peu plus leur environnement. Un petit peu comme on a fait pendant les 3 jours à la Concorde. Exactement, mais et peut-être moins dans une confrontation avec l'autorité actuelle. Oui, mais on se retrouve avec des gens qui sont très domestiqués à leur mode de consommation où la visualisation, c'est moi, mon canton, mon pays, comme mon travail. On a des visions qui sont grégaires dans l'art de visualiser au plus large.
Voilà, cet aspect de l'univers et de ses lois. Voilà, Ouais. voir Ils ont- voir tous les logos, les pyramides qu'il peut y avoir dans l'environnement, sauf que, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y en a, ils en ont jamais vu. C'est à part voir celle d'Égypte, ils sont incapables de voir celle qu'il y a sur la Constitution, celle qu'il y a sur tous nos édifices, Eh oui, à la eh oui. obélisque dans chacune de nos villes, à la c'est-à-dire qu'il y en a absolument partout. Voilà, ils mettent les logos partout pour pouvoir dire, eux, ils marquent qu'ils sont là, et il n'y a que nous qui les voyons pas. On ne se pose pas de questions. En même temps, on est là aussi pour essayer de changer finalement cette vision des choses. Je pense qu'on n'est pas Ouais, là par hasard à faire un live tous les trois aujourd'hui. Et puis toi, tous ces lives que tu as fait, en même temps, tous ces échanges au physique, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, hein, malgré tout, à Paris. ouais, il faut restaurer les capacités cognitives de monsieur, madame, tout le monde à mieux repercevoir ou redécouvrir son environnement et en vérité ce qui s'est déroulé durant l'histoire humaine et jusqu'où ça nous ramène et est-ce que fondamentalement c'est le monde idéal pour des gens qui se prétendent être des êtres humains. D'accord. Ok. On est dans un rapport pratique et dans un cas de conscience. D'accord. Est-ce que tu veux nous refaire une petite démo de la pyramide, du point de repère, de l'image je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Vas-y, dis-nous. Hein. On peut refaire. Hein. Hop, voilà. Hop, Le tableau. magicien. Non, alors magicien, ça vient du mot mage, c'est celui du mot mage. Mage, celui qui est avec le savoir, et c'est donc le fameux sage qui est avec le savoir. Bon, il n'a pas le savoir, il est avec. C'est très très différent dans la perception, puisque le mieux ne saurait être avoir le savoir, puisque le savoir est avant ce qui est. Voilà. Donc, oui. Bon, j'espère que tu as toute une batterie de crayons à ta disposition, hein, parce que Il y en a plein. Il y en a qui. t'as dû en user quelques-uns. Il y en a qui sont séchés, il y en a qui sont desséchés, et ainsi de suite. J'en ai tout un arsenal. Alors, est-ce qu'on visualise bien? Voilà, tableau. Je reviens, je vais faire une pause pipi, moi. Désolé. Voilà. Donc, alors, je ne me visualise pas bien là. Hop, alors, on vit dans un univers en 3 dimensions physiques. Voilà. Le haut, le bas. On va dire parce qu'on est sur une planète, mais c'est en X, en Y, en Z si ça fait plaisir à certains. Voilà. Parce que les gens sont très chouineurs. Hein. Donc, alors, le haut, le bas, le devant, le derrière et des notions de côté. Maintenant, un point de repère, voilà, il fait loi. Donc, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, si je fais un cube, la formulation du cube, c'est pas la même que la formulation de la sphère. Donc, la mathématique, c'est bien le langage, mais elle va différer d'une sphère à un cube. Voilà. On va pas vous prendre la tête avec les mathématiques. Le point de repère, c'est un point de repère. Voilà. Voilà, il est représenté. Techniquement, il est lui-même son représentant. Voilà. Voilà. Il est son représentant, c'est un point de repère représenté, il est lui-même son représentant, et sa capacité active, c'est sa représentativité. On dit représentativité, mais en français, on dit représentativité. Alors, là, d'un point de vue technique, on entend bien, toujours. Je ne sais pas si on m'entend. Si, je t'entends bien, on t'entend bien, pas de souci. Donc, représentativité. Donc, un point de repère dans un rapport de données, on appelle ça une image. Cette image, forcément, par définition, de ce qui est le rapport d'unité. C'est le fameux code Dieu. Donc, ce point de repère représenté, si c'est vous qui êtes le point de repère représenté, vous êtes donc vous-même le point de repère représenté, votre propre représentant, et vous exercez
techniquement parlant, votre représentativité. Mais comme vous ne savez pas quoi en faire et que c'était une époque très reculée de l'histoire de l'humanité, eh ben, techniquement parlant, on va vous demander gentiment, vous êtes gentil, vous allez passer par les urnes, voilà, hop, et vous allez donner votre pouvoir personnel à des gens qui vont réadministrer la société. Ils vont donc marchander dessus eux-mêmes. Ils vont donc établir un mode opératoire, c'est-à-dire ils vont deviser dessus. D'où le fait qu'on utilise des devises, voilà, voilà, dans l'art effectivement de vous marchander. La propriété d'un volume, c'est sa constitution. Là, vous êtes dans une société pyramidale. On écrit donc un principe constitutionnel qui va déterminer de la propriété du dit volume, effectivement, son code du travail, son code de la santé, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la constitution, c'est la propriété intrinsèque de ce qui est effectivement le volume dans sa valeur législative. Voilà, donc on peut ici modifier effectivement le code du travail, de la santé, tout ce qu'on veut, parce que techniquement parlant, les hommes ignorent le rapport analogique de la portée technique d'un bien matériel. Donc oui, là, donc dans la législation volumique, un point de repère, il en égale un autre à partir du moment où il est régi par les mêmes principes de propriété, c'est-à-dire effectivement le même rapport de rationalité. Effectivement, on verra qu'un cube, effectivement, il est régi par la même réglementation du cube. Et pour les individus, effectivement, on va avoir des principes d'équivauté où effectivement le principe régentiel de représentativité, puisque effectivement on est dans le principe de réalité, voilà, de ce qui est. Voilà, donc là c'est la régence de ce qui est, c'est l'agencement de ce qui est. Et doit permettre aux individus, quand ils comprennent la réglementation, de pas être, et c'est de sortir de chez lui sans se dire tiens, je vais tuer mon voisin parce qu'effectivement il a une jolie baraque ou voilà, où sa femme me plaît, machin chose. On est quand même civilisé, on va dire, d'un point de vue technique, pour que les gens vivent en paix. C'est-à-dire, il exerce sa représentativité, je l'exerce aussi. Dans un processus scolaire, on va déterminer de nos places dans la société parce qu'on a besoin de se soigner, se vêtir, et ainsi de suite, et de vivre en harmonie avec cette société. On est capable de vivre ensemble. Donc tout ça, c'est une réécriture, une réimplémentation dans l'art de vivre en communauté qui doit être réécrite, mais dont les principes fondamentaux, que sont la représentativité dans la compréhension, doivent reprendre leur place dans les aspects cognitifs de monsieur, madame, tout le monde, à comprendre comment nous existons en société. Ça n'est pas si simple, c'est vrai, mais ça fait partie de toutes les démarches. Alors, d'un point de vue technique, c'est est-ce que les hommes, ils connaissent la réglementation, c'est-à-dire Dieu, God en anglais, voilà, Global Organisation Définition, et est-ce qu'on est capable, nous-mêmes, en tant qu'individus, d'exister en société sans avoir à se bouffer. C'est ça la plus grande problématique. Les gens sont tellement habitués à jouer sur leur jeu de plateau. Voilà, mon problème, machin chose, cela. Alors, voilà, on sort avec nos petites banderoles parce que on veut exister dans la société où on va continuer à livrer nos enfants d'une génération sur l'autre, c'est-à-dire le principe de Bâle, le cercle, voilà, c'est effectivement où, pour exister dans une société contaminée à ce point-là, on est prêt à livrer ses enfants sans y regarder au plus près. Ça n'intéresse personne parce que, au final, on est tellement bien dans cette société, on y trouve à boire, à manger, et tant que je m'y fais ma petite place, grosso modo, le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je suis pas intéressé par les maths, je suis pas intéressé par ce qu'il y a, et chacun, il y va de sa théorie la plus fumeuse, en disant mais non, moi je sais, non, le savoir il existe sans la participation d'aucun d'entre nous et au final il faut l'accepter et c'est tant mieux comme ça parce que on saurait pas mieux faire que l'univers lui-même à nous apprendre à partager. Donc le mieux c'est de se soumettre à une réglementation, de la comprendre et qu'en plus elle soit favorable
à l'être humain, c'est-à-dire à la vie elle-même, puisque l'être humain, c'est la notion d'être, d'esprit dans cette matérialité. Ça habite à la fois les objets qu'on utilise, c'est l'esprit, il est partout, il est dans toute chose. C'est là où cette compréhension très technique de ce qui est doit reprendre place dans le monde des hommes. Voilà, des hommes, puisque nous, on se retrouve avec cette pyramide avec un sphinx qui dit qui est à 4 pattes le matin, c'est 3 pattes dimensionnelles, une patte spirituelle, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, le système perd, plus, moins, masculin, féminin et ainsi de suite, et 3 pattes le soir, toute chose, c'est-à-dire dans la trinité de l'univers, toute chose dans l'esprit, se voit de l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle dans le rapport dimensionnel. C'est le fameux 3 pattes le soir, c'est la valeur effectivement ternaire, comme il disait. Donc, alors, on a toutes ces réglementations, elles sont intrinsèques à la lecture dimensionnelle de l'univers. Elles n'oublient jamais rien. C'est la lecture originelle des bâtisseurs dans l'art d'avoir livré aux hommes la conceptualisation et l'art premier de lire les pyramides et de lire les édifices qui sont autour. Quand tu fais la tridimensionnelle, là, ça me fait penser au trident. C'est le trident, c'est le principe du savoir, parce que toute chose dans l'univers se voit de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans le rapport dimensionnel. C'est le fameux trident. Le trident, Poséidon, c'est normal parce qu'on est sur les flots. On est sur les flux de l'univers. Tout n'est qu'énergie, tout est un flux, voilà. Et donc, la valeur énergétique, c'est ce qu'on appelle la valeur Zeus. La valeur du flux dans la gestion, c'est la valeur Poséidon. Et effectivement, dans la forge, c'est la vulcanisation. Voilà, c'est le fameux dieu de par la loi. Voilà. Où on utilisera ce symbole-là. Le Shin. Okay. Ça fait penser à Spock dans. C'est la lettre hébraïque, ça veut dire que c'est le Shin. C'est la lettre Shin. Ok. Ouais. Très bien. Donc ouais, c'est vrai, quand on se balade avec les pyramides et machin chose, on a tout un tas aussi de compétences à lire, à avoir accès à d'autres langages. Moi, je parle le latin, voilà, et différents langages aussi. Mais c'est vrai qu'on. Ça permet de mieux comprendre finalement ce qui nous entoure. Oui, c'est normal, puisqu'il faut. Et les racines de la langue. Voilà, il faut des liaisons croisées, comprendre et avoir de l'entendement, parce qu'on n'est pas là pour polluer la scène de l'enquête, puisque c'est une enquête quand même, hein, où on remet les choses à leur place. Sinon on fout le bordel. Et là effectivement, on est sur quelque chose qui doit être éprouvé. Si on essaiera de le tordre dans tous les sens, ça ne fonctionne pas, parce que foncièrement, si tu définis l'image d'un État unifié, point barre, ça existe par représentativité, ça ne peut pas être son représentant, c'est moi son représentant, donc entre mes mains, c'est plus qu'un objet. Voilà. Donc, effectivement, seuls les objets ont besoin d'être représentés. Ça, il faut le savoir. Voilà. Sinon, c'est que effectivement, vous n'avez toujours pas compris le monde dans lequel vous vivez. Eh oui. Parce que là, on nous considère comme des objets, finalement. La personne, quand on voit la personne dans la fiction juridique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est personne. On s'accepte comme des objets. C'est ça qui est incroyable. Oui, parce qu'il faut être deux. Voilà. C'est comme dans une dispute, il faut être deux. Donc, c'est pas qu'on soit d'accord ou pas. C'est qu'à un moment donné, on a accepté d'être la position d'objet. Mais là, c'est parce qu'on est ignorant. Comme on est ignorant de toute chose, voilà, et toute chose se dit Dieu, voilà, dans le tout du tout, dans sa singularité, c'est le principe de singularité. Et donc, du coup, comme on est ignorant, on est obligé, voilà, on est soumis à celui qui sait. C'est ça. Voilà. Et on lui laisse notre représentativité. Bah oui. Et ça part en vrille assez rapidement, d'après ce qu'on a vu. Ok. Merci Jean-Noël. Merci, effectivement. Bon. Eh bien, je ne sais pas. Tu veux terminer sur quelque chose de précis? Tu as des questions à poser, Paul, ou je ne sais pas, ou Non, moi je trouve, non, je trouve qu'au contraire,
ça m'a permis d'éclaircir encore plus l'idée que je m'en faisais. Mmh. Voilà, et puis bah, sur tous les plans, je pense qu'effectivement, on a de plus en plus à en parler de manière sereine et pacifiée, je pense. Et puis, c'est Mmh. ce qui nous fera tous avancer. Voilà. Très bien. Oh, on va batailler encore, hein. Ah Ouais, bah, ouais, c'est sûr, Encore, c'est pas. je vais encore mettre le bordel, comme d'habitude. Ouais, Ça, bah, ça, enfin, ça sert aussi. Ben, il faut secouer les mentalités aussi. oui, tout à fait. J'ai vu que tu avais Ouais, plusieurs puis- techniques. Tu avais plusieurs Mmh. techniques ouais, d'approche. bah, Là, c'est tu étais un peu Ouais, normal. plus pédagogue que dans certaines vidéos. ouais, ouais. Mais en Ah, même bah temps, non, mais des fois, ça rue dans les brancards, hein. des fois, il faut parler la langue de l'interlocuteur. Bon, C'est- bah, là, Ah, ça bah s'est pas. oui, aussi. Oui, puis là, ça s'est pas trop mal passé, Jean-Noël, hein, entre nous trois, Non, en en trilogie, général, justement. ça se passe bien, mais bon, souvent, des fois, les gens sont un petit peu bourrés d'égocentricité, donc du coup, Ouais, des fois, ouais, les c'est ça, faut les recaser. c'est Voilà, ça, bon, lignardise, voilà, c'est. c'est ça. Ouais, c'est comme ouais, la lutte à Osiris ou des trucs comme ça. Bon, Ouais, des ouais, gens qui sont ou philosophes ou machin, tout, j'en sais ouais, rien, ouais, spécialistes en histoire, j'en passe et des meilleurs. ouais, ouais, Moi, tout à fait. je suis pas Champollion et je suis pas Einstein. Moi, j'arrive Voilà. avec l'univers. Donc, du coup, et même là, je suis pas prétentieux. C'est ce qui est, point. Donc, du Mmh. coup, c'est bien qu'on puisse rendre ça aux êtres humains, pour qu'ils puissent s'affirmer en tant qu'être humain et grandir en humanité et en empathie Mmh. vis-à-vis des uns Complètement. des autres. Et c'est Mmh. pour ça Dans le qu'il faut le défendre. respect. Et c'est pour Et ça oui, que Bien je sûr. le défends. mmh. Et oui, mais on va Faut- t'aider à le défendre parce que c'est quelque chose, moi, qui me parle vraiment, sincèrement. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Comme c'est fluide et que c'est finalement quelque chose bah, pour lequel, en fait, je souscris complètement parce que il n'y a pas de gourou, là. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de sauveur. Il y a quelque chose de Bah réel, non, de clair, de net. il y a Dieu de Et, par la loi, c'est et tout. voilà. C'est Dieu, si on est d'accord que Dieu c'est la loi, parce qu'ils nous ont bourré le crâne avec et qu'aujourd'hui on dit oui, ça, on le croit. Non, croire n'est pas savoir. Là, on parle de savoir. Ah, voilà, donc Ça fait toute la différence entre la ça croyance, fait effectivement. une grosse différence, puisque techniquement parlant, on ne serait pas en train de refourguer notre représentativité. C'est ça, Et d'abord. et au moins, on serait comme les Lakota en disant non, on est ce qu'on fait, c'est vrai, mais nous, on sait pourquoi. Et on connaît le processus, pourquoi Dieu, c'est la loi, et pourquoi on est ce qu'on fait. Puisque je suis moi-même mon principe régent à partir du moment où je ne nuis pas aux autres. C'est ça, et c'est donc ça qui permet de récupérer la souveraineté et de re-rentrer et de faire réintégrer l'humanité dans le processus d'être en humanité. Très bien. Voilà. D'être l'être humain accompli et de re-rentrer dans le cercle du tout. Voilà. Et oui. Et on avait fait une émission avec Eric la dernière fois et j'avais dit un petit peu, j'avais témoigné un peu de ce que j'avais ressenti en allant passer ces 3 jours avec toi et tous les autres êtres humains qui étaient avec nous. J'ai passé 3 jours très intenses en énergie, en plénitude, en paix. Et finalement, même si sans relâche, la nuit, les autorités sont venues nous rendre visite, eh bien, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Bon, toi, tu avais passé un petit peu de temps avec eux, mais ils ont été traumatisés quand même. Hein. ils ont été, voilà, ils se sont dit, putain, mais ils sont pas là pour nous foutre sur la gueule, ils sont pas là pour manifester ni pour revendiquer. Alors là, non, mais il y en a qui ont très bien compris la représentativité, ce que signifie l'obélisque. Évidemment. Et en plus, ils nous ont envoyé donc la fameuse divisionnaire, la capitaine là, qui était venue nous voir. Ouais. Et pareil, on avait discuté avec elle, ils l'ont réveillée, et puis ça s'est bien passé. Elle nous a même expliqué certaines choses, hein, qu'il ne fallait pas faire ci, faire ça. Et on a dormi quand même dans un lieu hautement stratégique. Ouais, hein, c'est eux qui nous l'ont indiqué. Dans un beau gazon, il y avait un panneau, surtout il ne faut pas piétiner le gazon. Hein. Donc, allez là-bas, vous ne serez pas vus. C'est chouette. Non, mais voilà, c'était quand même une expérience. Merci Jean-Noël, parce que voilà, c'était vraiment bien, un beau rendez-vous et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres moments comme ça. On fera valoir nos représentativités, on s'y fera suffisamment tôt et on aura de la communication. Il y a plein d'endroits, Paris, même autour de Paris, en France, où les gens peuvent se rassembler et effectivement faire comprendre effectivement la rationalité. Alors, on a des gens, c'est des matheux, on a des gens, c'est
font de la physique, on a des gens qui travaillent au CNRS, on a des gens, Alors, au des boulot, gens les qui gars. viennent de tout le monde. Voilà. On a des gens qui ont de réelles compétences. Ouais. Et c'est justement lier toutes ces compétences dans le savoir dimensionnel qui va permettre à tout un chacun de grandir. Voilà. Très bien. Bon, on a du boulot, Voilà. hein, sur celles et ceux qui nous écoutent. Et transmettez, partagez, envoyez les données. Il faut absolument que ça passe. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux sur les rassemblements. Et je parle de vrais rassemblements, de réunions Et avec des d'échanges. êtres humains et d'échanges. Alors, faut pas oublier que notre premier système d'armement, c'est notre communication. Déjà, c'est pour ça qu'il faut toujours valoriser qu'elle soit de qualité. Voilà, rationnelle, toujours bien cadrée. Ça, c'est hyper important. Et aussi, tous ceux qui partagent et repartagent. Bien sûr. C'est-à-dire que plus on partage et on repartage, plus derrière, les gens, ils ont accès à l'information. Accès, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est l'accessibilité. L'univers lui-même, il se répartit. C'est un système de répartition. Il répartit toute son énergie, ce qui fait qu'on est là. Et on est plusieurs versions de ce seul esprit qui régit l'univers. Et on est un petit peu, on est les miroirs de chacun. Évidemment. Voilà, les gens disent les flammes jumelles. Bah, oui, on est un petit peu tous des jumeaux. On est des clones des uns des autres, des clones non alignés parce qu'on est chacun de notre côté. Et donc, effectivement, quand l'un de nous connaît le bonheur, normalement, on doit être heureux pour lui parce que c'est une partie du nous qui est heureux. Voilà, c'est là où on doit être bienveillant. Cette bienveillance, elle relève du cadre naturel des choses puisqu'on est un tout. C'est vraiment voir, comprendre la vision de l'univers dans le tout. Voilà. Très bien. Il y a tout ça qui va avec. Mais c'est vraiment dans le partage, dans le repartage. Choisissez des morceaux. Si vous êtes capable, effectivement, de modéliser ça avec des images 3D, vous les faites parvenir. On essaiera de faire des montages avec. Il y a plein de gens qui ont tout un tas de compétences. On n'attend que ça. Voilà. On ne peut pas être au four et au moulin, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement. Excellent. Très bien. Merci, Jean-Noël. Eh bien, voilà. Bon, cette première de Zone FR officielle. Donc, un petit coucou quand même à Eric Montana qui doit nous regarder, et puis à toutes celles et ceux qui nous regardent. Puis il y a notre auditoire aussi, Nicolas, Lara, enfin tous ces gens qui sont là, qui étaient là ce soir avec patience pour nous regarder également, quoi. Petite question à Jean-Noël, est-ce que ça t'arrive de justement visiter la province et éventuellement tu te déplacerais pour venir voir des gens, enfin pareil, je sais pas, c'est une question. Ouais, non, mais il faut juste s'organiser. Après, moi, je me déplace. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, il faut se déplacer puisqu'il faut rendre accessible le savoir. Et puis après, des lives, je peux en faire d'un peu n'importe où. On a du matériel, on a de la technicité, on a de la 4G, on a même de la 5G. Donc, normalement, on arrive à être assez bien couvert. Hein. Donc, oui. Oui, il faut partager. Donc, on est là. Donc, on n'est pas là pour faire de la propagande. Ce qui est vérité. Donc, forcément, à un moment donné, si on arrive à remettre ça à sa place, on aura déjà réglé le plus gros des problèmes. On a tout un tas de problèmes sur la Terre avec chacun sa petite case. Là, mon logement, mon travail, ceci, cela, l'école, et grosso modo, tout ça ne se règle qu'en remettant la vérité à sa place. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, point barre. Voilà. On aura réglé tous les problèmes en un seul. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un vrai travail. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, super. Moi, passionné des passionnés déjà, et t'en es un, et merci. Et puis, moi, je pense qu'on peut se donner rendez-vous, effectivement, au physique aussi et dans la matière, parce que c'est important. Et on va faire en sorte d'accompagner ça le mieux qu'on le puisse, parce qu'on a aussi des moyens qu'on va mettre en œuvre pour ça. Et puis, à très vite, donc, pour ça. On est à 1h53, je pense que ça va aller. On ne va pas dépasser les 2 heures. Voilà. Il n'y a pas de générique de fin pour l'instant sur la Zone FR. Enfin, il y en a un, mais pour la Médiazone. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable soirée, une agréable journée. Ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et puis, merci de nous avoir suivis jusque-là. Partagez. Allez sur la chaîne de Jean-Noël. Là aussi, c'est streamé. On a streamé sur trois supports, c'est-à-dire Twitter, Zone FR, notre YouTube qui est encore très peu convoité, et celui de Jean-Noël. Merci à lui. Et puis, à très bientôt. Voilà. À très bientôt, ouais. Et Jean-Noël, on se donne rendez-vous pour d'autres aventures.
À bientôt, on reste en contact. On reste en contact, bien On évidemment. vous embrasse tous. Et puis à très vite, prenez soin de vous. Au Bye revoir. bye. Bye bye. Bonne soirée.